par une réclamation d'un groupe de quartiers en nombre de Taroua, Salhi 1, Salhi 2 et la cité Kadem. Monsieur le Wali, Monsieur le Président d'APOUI, Mesdames, Messieurs les élus, nous, résidents de la cité Salhi 1, Salhi 2, située dans la commune de Tizi Ouzou, avons l'honneur de vous interpeller aujourd'hui à travers cette déclaration afin de vous faire part de la situation préoccupante dans laquelle nous vivons depuis plusieurs années. Nos quartiers souffrent de l'absence d'infrastructures de base, ce qui impacte négativement notre qualité de vie et compromet gravement notre droit à un environnement sain et sécurisé. Voici les principales problématiques que nous souhaitons porter à votre connaissance. 1. Non-viabilisation des cités. La cité Salhi 2 en particulier n'est toujours pas raccordée aux réseaux essentiels tels que l'eau potable, l'électricité, recours au branchement anarchique, le gaz naturel, le réseau d'assainissement. Cette situation est indigne et compromet la sécurité de la santé des habitants, notamment des familles et des enfants. 2. Voirie en très mauvais état. Un accès aux cités sont fortement dégradées. La voie principale qui dessert la cité est une pente dangereuse, impraticable pour les véhicules et pour les piétons. 3. Absence d'équipement public. Nos quartiers ne disposent pas d'équipement collectif élémentaire, notamment éclairage public qui est insuffisant. Absence d'espace vert, d'aires de jeu pour nos enfants. Aucune école, ni centre de soins, ni structure de proximité pour les services publics. Problème d'assainissement Salhi 1. La cité Salhi 1 est confrontée à des déversements d'eau usée à ciel ouvert, causant des nuisances très graves, des risques sanitaires pour la population et une pollution de l'environnement. 5. Absence d'attestation de conformité. À ce jour, aucune attestation de conformité n'a été délivrée pour nos logements. Cette situation bloque toute démarche administrative liée aux biens immobiliers. 6. Problème de sécurité routière. Accès depuis la RN12. Lorsque les habitants descendent des transports en commun sur la RN12, ils sont contraints à traverser cette route nationale sans aucune protection, ni passerelle, ni passage piéton. Cela représente un danger mortel quotidien, en particulier pour nos enfants scolarisés, les personnes âgées, les femmes avec enfants en bas âge. Il est urgent d'envisager la réalisation d'une passerelle piétonnière pour les piétons sécurisés, au minimum un passage protégé avec signalisation adéquate. Notre appel, nous invitons par la présente les autorités locales, les services concernés à effectuer une visite sur le terrain dans nos cités afin de constater de visu l'ampleur et le manquement que nous dénonçons. Donc nous comptons sur votre sens de responsabilité pour votre proximité avec les citoyens pour répondre à cet appel de détresse dans un esprit de justice sociale et d'équité territoriale. Merci. Monsieur le Wali, si vous permettez, je mettrai à votre disposition une copie de cette réclamation. Donc je reviens à l'ordre du jour. Monsieur le Président, Monsieur le Wali, si vous me permettez, bien sûr. Donc comme vous le savez, la Commission Santé et Environnement, elle est en plein dans la 12e édition du concours Aïssat Rabah du village le plus propre. Ce qui nous a permis d'établir un constat et de faire un point de situation réel sur l'état regrettable de notre environnement, même si l'initiative du concours, comme son accoutumé, qui est active dans la sensibilisation et la protection de l'environnement, a produit un impact positif, mais dans notre wilaya, celui-ci demeure encore menacé et caractérisé par la multiplication et le foisonnement de décharges sauvages à ciel ouvert, rendant ainsi nos routes, nos forêts et nos milieux en général des plus repoussants. Et au moment où le concours Aïssat Rabah a fait objet de discussion au Conseil des ministres pour mettre plus de moyens, sa modernisation et sa généralisation à travers les 58 wilayas, nous constatons l'absence de politique concrète à l'environnement et un relâchement à tous les niveaux. Dans la majorité des villages, les conséquences de la crise sanitaire à laquelle s'est greffée une crise socio-économique demeure toujours d'actualité et s'aggrave de plus en plus. L'urgence est là.
Il faut rapidement prendre des décisions adéquates pour la sauvegarde de notre environnement et cela passe par le tri sélectif en amont et en aval. Donc nous suggérons l'instauration de tri sélectif à travers les établissements scolaires, les universités et les institutions de l'État. Nous croyons fermement et nous insistons que l'introduction des cours d'éducation environnementaux dans le programme scolaire ne sera que salvateur et d'un apport capital, au même titre que l'introduction des cours de sécurité routière que nous saluons à juste prix. Le secteur de l'éducation et la formation professionnelle dans la jonction avec l'environnement pourrait justement être parmi les solutions salvatrices pour celui-ci. Puisque l'environnement est une question de civisme qui prend naissance de l'éducation, alors inculquons à nos enfants le principe de savoir-vivre, d'une bonne hygiène de vie, et c'est ainsi qu'on pourra arriver à un environnement de bien-être et de bien-vivre des citoyens tel que défini par les audits des terroirs de l'OMS tenus ici même à Tizi Ouzou en 2023. Aujourd'hui, n'est-il pas judicieux de prendre cette initiative avec une décision courageuse qui restera la première au niveau national, chose qui fera de notre wilaya une wilaya pilote dans le domaine environnemental. La création aussi d'un canal pour la récupération de papier à travers toutes les administrations et les grandes surfaces sera d'une valeur ajoutée et créateur d'emplois. En parallèle, nous devons plaider pour une solution adéquate et définitive, sachant que les techniques de CET n'est que transfert de petites décharges sauvages en décharges contrôlées et cette dernière est actuellement dépassée par le temps. Nous vous suggérons, M. Louali, de prendre une décision sur les fonds communs des collectivités locales et d'allouer des petites subventions aux APC dans le but d'éradiquer les décharges et les dépotoirs sauvages et d'en faire des décharges contrôlées au niveau des communes. Notamment où ces décharges constituent un danger, à l'exemple de El Hammam, où une décharge menace un effondrement en hiver carrément sur des maisons des citoyens si des mesures ne sont pas prises. Les trois communes de la Daïra Tigzir, Tiflisen, Mizrana et Tigzir. Des assiettes existent, le projet est inscrit, les CP sont disponibles, mais le projet ne voit pas le jour. La commune du Lula-Oumalou, la décharge de Boubhir, la décharge de la commune d'Aïtoumalou, qui fait un désastre écologique puisqu'elle déverse directement les lexivia sur le Sibao de Ouadarabta. La décharge de Binyani, Ifarhounen, Borné et j'en passe. Pratiquement, c'est toutes les communes où il faut agir et en urgence. Reprendre le dossier des CET et l'incinérateur qui n'arrivent pas à voir le jour. Je termine par vous demander de faire appel à l'université afin d'orienter les jeunes promoteurs et les startups pour investir dans le domaine du traitement des déchets et leur valorisation. Donc je termine avec l'environnement. Si vous permettez, si j'ai encore un peu de temps, j'ai quelques questions. D'accord, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, Monsieur Louali, au moment où le CLCC, donc le Centre de lutte anti-cancer, enregistre des progrès et des avancées considérables sur tous les plans, sur le plan infrastructure, sur le plan équipement, sur le plan médecine de pointe, recherche scientifique, ce Centre de lutte anti-cancer qui est devenu un centre national qui fait la fierté de notre wilaya, commence déjà à être surchargé, notamment le service de radiothérapie. Monsieur le DSP, tout en sachant que c'est contraire à la politique des soins et l'éthique médicale, nos patients demandent la création d'un couloir vert spécial patients de notre wilaya, ou bien que suggérez-vous pour alléger la liste d'attente de nos patients, notamment les malades cancéreux de prostate qui attendent depuis plus de 16 mois leur radiothérapie. Monsieur le DSP toujours, qu'en est-il du rang magistral pour la formation de radiologues au CHU de Tizi Ouzou? Y a-t-il du nouveau? Les EPH. Monsieur le Wali, l'EPH de Wadia peine toujours à démarrer. L'EPH de Dramizane patine. L'EPH de Borné qui fait le trait d'union des deux localités vient juste de reprendre l'activité chirurgicale après un arrêt, je pense, de 4 ou 5 mois pour la réhabilitation du bloc. Les moyens sont insuffisants, c'est vrai. Le manque de médecins spécialistes y est.
mais je propose la création de pôles, ne serait-ce que pour cette saison estivale. Nous savons tous qu'on reçoit beaucoup d'estivants dans les 4 coins de Wilaya. Je parle devant un président d'API qui est chirurgien de formation. Je pense qu'il va me comprendre mieux peut-être ce que j'ai envie, ou bien il va expliquer, peut-être il va apporter des éclaircissements. Mon idée, Monsieur le Président, c'est de créer un pôle, parce que comme vous le savez, nous le remarquons dans les programmes de garde, on peut trouver un chirurgien, par exemple de garde à Dra al-Mizan, sans réanimateur, pendant que un réanimateur est de garde à Borné sans chirurgien. Donc pourquoi ne pas optimiser ces moyens et faire un seul centre pour toute une région, mais la garde sera couverte avec toutes les spécialités, avec les médecins réanimateurs et H24 et H30, donc tout le long du mois. Parce que la majorité des EPH n'arrivent pas à couvrir les gardes sur les 30 jours du mois. Parfois, on trouve des spécialités sans réanimation, parfois on trouve des réanimateurs sans chirurgien. Donc, il y a un problème de coordination. Moi, j'aurais aimé que des pôles, mais des décisions soient prises. C'est-à-dire réunir les présidents du conseil médical, les directeurs d'établissement, pour prendre des décisions et faire un pôle réellement, par exemple, entre Ain Hammam et l'Arba, on peut créer un pôle. C'est pas possible. Parfois, on trouve un chirurgien sans réanimateur à Ain Hammam, pendant que le réanimateur à l'Arba Nathirathin, il n'y a pas de chirurgien avec lui. Donc, pourquoi ne pas faire un seul point? Le troisième point, on peut le faire entre les 3 EPH, donc Ain Hammam, Azazga, Azfoun et Texit. Ce n'est que comme ça, en attendant d'avoir plus de médecins spécialistes pour couvrir, ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer et soulager notre population. Je termine, j'ai encore un peu de temps. D'accord. Donc, monsieur le directeur des travaux publics, qu'en est-il de la déviation de la ville de l'Arba Nathirathin? Je pense que c'est l'étude ficelée, mais il ne voit pas le jour, toujours. Le projet ne voit pas le jour. L'élargissement et la réhabilitation du CW1. Monsieur le DTP, donc à la sortie est de la ville de Tizi Ouzou, au lieu dit Carrefour Timizel Lorvar, où le stop, comme aime beaucoup de gens parler de ce lieu, donc dit stop, demeure un point noir aux heures de pointe. Y a-t-il une solution qui est prévue ou non? Monsieur le DTP toujours, donc depuis des années, nous constatons sur l'axe 30 secondes et demie. 30 secondes. 30 secondes. D'accord. Donc, l'axe, l'ancienne RN12 devant la pompe Chaban, devant la protection civile, la route est vraiment dégradée et c'est malheureux. Devant la caserne des pompiers, en cas d'intervention urgence, ça peut enfreindre même l'activité de la protection civile. Je termine par une doléance de citoyen d'Aïtou Malou, si vous permettez, Monsieur le Président. Donc l'APC d'Aïtou Malou dernièrement a bénéficié d'un projet d'éclairage public sur le site W1. Il se trouve que sur cet axe, au chef-lieu, il y a une dizaine d'habitations qui n'ont pas d'électricité. Donc il demande à ce qu'elles soient raccordées à ce projet d'éclairage public. Ce n'est pas possible. On va faire un éclairage public. C'est un projet sur le budget de Wilaya, pendant que des citoyens ne sont pas électrifiés. Merci, Monsieur le Président.